Eh bien, bonjour à tous et ravi de vous retrouver une nouvelle fois sur le plateau de Crédit TV, la première chaîne d'info Crédit de France. Alors, Crédit TV, vous le savez, ce sont des émissions avec notre ami Laurent Denis. Laurent Denis, bonjour. Bonjour Eric, bonjour à tous, quel plaisir de se retrouver aujourd'hui. Tout à fait, cher Laurent. Et aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, ce n'est pas un maître que nous aurons avec nous, avec toi, avec ta présence, Laurent Denis, en droit avocat, mais un deuxième maître, maître Olivier Ponneau, qui est notaire à Paris et qu'on accueille pour cette nouvelle émission. Maître, bonjour. Bonjour, merci de m'inviter aujourd'hui dans votre émission. Nous sommes ravis, maître, de vous accueillir aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Ensemble, on va parler de la réforme des sûretés, un sujet qui peut paraître parfois un petit peu aride pour certains d'entre nous, mais on va essayer justement d'expliquer tous les enjeux de cette réforme et ses conséquences pratiques pour nos auditeurs. Peut-être, avant de rentrer justement dans le vif du sujet, maître, un mot sur vous, votre parcours, votre métier. Exactement, donc je suis notaire à Paris, dans le 15e arrondissement. Je suis associé dans le groupe Acté Notaire Associé, qui a 3 études en France. On a 2 études en Auvergne, l'étude dans laquelle je suis associé à Paris 15e, et donc on intervient pour conseiller les particuliers ainsi que les professionnels dans le développement de leurs projets immobiliers et bien entendu dans la mise en place de leur financement. C'est l'objet de ma présence aujourd'hui. Très bien, merci beaucoup, maître. Et je rappelle pour nos auditeurs que, maître Ponneau, vous êtes très présent sur les réseaux sociaux et n'hésitez pas, chers auditeurs, à suivre les conseils de maître Ponneau, notamment sur LinkedIn, sur votre compte LinkedIn. Alors, réforme des sûretés, on en parle ensemble. Réforme qui est entrée en vigueur tout récemment. Et finalement, cette réforme, quelles sont les nouveautés? Quel est l'esprit de cette réforme? On a besoin de votre éclairage, maître Ponneau. Alors, c'est une réforme que je trouve très intéressante à titre personnel. Son objectif initial, c'est d'augmenter la compétitivité du droit français à l'international et aussi de mettre au goût du jour le droit des sûretés avec les pratiques des acteurs économiques. On peut dire que le pari est réussi quand on étudie la réforme. Au niveau de son contenu, on ne peut pas dire que cette réforme soit une révolution. Elle contient beaucoup d'évolutions sur un certain nombre de sujets, mais ce n'est pas le genre de réforme qui fait table rase du passé pour instaurer un système totalement nouveau. Et c'est plutôt une bonne chose parce que c'est quand même un facteur de stabilité pour les acteurs économiques. Alors, à l'intérieur de ces évolutions, il y a quand même des petites révolutions. Il y a déjà une petite révolution sémantique qui est la mort du privilège de prêteur de deniers. Le fameux PPD. Exactement, on ne parlera plus jamais de PPD. Et c'est vrai que c'était un peu une étrangeté sémantique parce qu'en réalité, c'est une hypothèque. Donc, sur le plan sémantique, c'est quand même une unification que je trouve assez bénéfique dans les explications qu'on peut fournir au grand public. Alors, ça n'est pas qu'une révolution sémantique sur le privilège de prêteur de deniers, parce qu'il y a aussi la fin de ce qu'on appelait la rétroactivité du privilège de prêteur de deniers, c'est-à-dire que maintenant, toutes les hypothèques, quelles qu'elles soient, vont prendre rang vis-à-vis des différents créanciers à la date de leur publication. Alors pour le privilège, il y avait une sorte de privilège qui était une rétroactivité, c'est-à-dire que si vous signez le 1er janvier, mais que vous publiez votre privilège le 15 février, il rétroagissait au 1er janvier. Donc c'est vrai qu'à l'international, ce n'est pas très compris, ce système de rétroactivité. Et donc maintenant, il y a une sorte de course à la publication qui va encore se renforcer, puisque le rang des créanciers sera déterminé par la date à laquelle ils inscrivent leur sûreté. Donc, ce qui va amener, je pense, encore plus de vigilance sur la célérité dans la publication, dans le conseil des créanciers, et notamment de la part des notaires, puisqu'on ne pourra plus se reposer sur cette sorte de privilège pour primer d'autres créanciers. Donc ça, c'est au niveau des hypothèques, c'est la première grande évolution. Sur le plan des frais,
il y a une stabilité assez remarquable qui est conservée, puisque on reste au même niveau de tarification pour les acteurs économiques. Ça, c'est plutôt une bonne chose également, puisque ça ne fait pas entrer, entre guillemets, de polémique fiscale dans une réforme qui se voulait une facilitation pour les acteurs économiques et une meilleure lisibilité au niveau du Code civil, qui est quand même pas mal refondu sur ces sujets-là, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'on se débarrasse de privilèges qui n'étaient plus du tout utilisés pour vraiment se concentrer sur ce qui est contemporain au niveau des acteurs économiques. Et là, il y a aussi une nouvelle garantie qui est assez intéressante, c'est les garanties sur les immeubles par destination, qui vont permettre la mise en garantie de vraies cellules économiques, donc non seulement leur immobilier, mais aussi l'équipement qui les accompagne. Et ça, si c'est vraiment bien compris par les acteurs économiques, ça va être un élément qui va permettre de faciliter, je pense, le financement des entreprises. Donc voilà un peu pour l'esprit de la réforme, et je pense qu'on entrera plus dans les détails dans la deuxième partie de l'émission pour ce qui concerne le cautionnement. Exactement, tout à fait. Merci beaucoup, Maître. Si on devait résumer en 2 mots, à la fois simplification au travers de la réforme des sûretés, et puis un petit coup de modernité avec effectivement de nouvelles solutions, comme celle que vous venez de rappeler à l'instant. Ok, très bien. Merci beaucoup, Maître. Laurent, on se tourne vers toi. L'œil de l'avocat par rapport à cette réforme des sûretés et ce que vient de nous exposer Maître Ponneau. Cet œil, Eric, il est posé sur cet effet de coloration que tu as précisément décrit et qui a été remarquablement dépeint par Maître Ponneau. On a à la fois un effet coup de balai, on fait un petit ménage, on met un peu d'ordre, il y a un effet d'ordre et c'est pas mal. C'est pas mal pour les professionnels, mais c'est bien aussi pour ceux qui veulent un peu mieux comprendre ce monde hermétique des sûretés qui fait les douleurs de tous ceux qui les étudient à un moment ou à un autre de leur parcours. Et puis, on voit très bien, ça a été dit très clairement, qu'à l'intérieur de ce petit coup de balai, on a quand même des nouveautés qui sont intéressantes et qui peuvent prospérer, qui peuvent donner des choses, qui peuvent donner des résultats. Moi, je rappelle simplement, pour finir ce bref commentaire, que les intermédiaires bancaires, et notamment les courtiers, dans le cadre de leur devoir de conseil, ont l'obligation de décrire aux clients l'effet que produit leur recommandation, notamment sur les biens remis en garantie. C'est une dimension qu'on oublie souvent, mais décrire l'effet de la recommandation de crédit sur la situation du client, mais aussi sur les biens remis en garantie, nous dit le Code monétaire et financier, c'est un morceau d'obligation de l'intermédiaire bancaire. Donc, c'est à ce titre que c'est très important pour l'intermédiaire d'accueillir ces informations, ces évolutions, de les comprendre, de voir comment elles vont se mettre en place, tout en étant rassuré, puisqu'on a vu que ça n'entraînait pas de révolution ni chez les professionnels, ni a fortiori chez les intermédiaires bancaires. Très bien, merci beaucoup Laurent pour ces éléments de précision. Je vous propose qu'on se quitte un court instant pour parler bien sûr du Salon du Crédit, cet événement 100% dédié aux professionnels de l'intermédiation bancaire qui aura lieu fin octobre à Paris, au Parc Floral. On se retrouve juste après avec notre invité, Maître Olivier Ponneau. Un nouveau style, un nouveau souffle, le Salon du Crédit s'implante dans un espace magique, plus naturel, plus accessible, plus professionnel. Rendez-vous les 25 et 26 octobre 2022, au cœur du bois de Vincennes dans un écrin de verdure, où l'attitude zen et le business se complètent à la perfection. Rejoignez-nous au Parc Floral de Paris, le tout nouveau terrain d'expression du Salon du Crédit, et laissez votre imagination mettre en scène votre nouvel espace exposant. Au carrefour de la finance, de l'immobilier et du monde bancaire, le Salon du Crédit est devenu le seul salon professionnel qui offre une vision à 360 degrés des métiers de l'intermédiation bancaire. Réservez dès à présent votre stand et participez au Salon du Crédit 2022, 100% dédié aux professionnels du crédit, les 25 et 26 octobre prochains au Parc Floral de Paris. Et nous voici de retour sur le plateau de Crédit TV, la première chaîne d'info crédit de France. J'en profite pour vous rappeler, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour être alerté des nouvelles émissions. Et puis n'hésitez pas, bien sûr, aussi à liker et commenter nos émissions. C'est important pour chacun d'entre nous. De nouveau, donc, dans cette émission, on va donner la parole à Maître Olivier Ponneau, notaire à Paris.
dans le cadre de la réforme des sûretés, avec, dans cette deuxième partie de l'émission, une question sur les conséquences pratiques de la réforme des sûretés, et notamment en matière de cautionnement proposé par les établissements financiers des emprunteurs en matière de crédit immobilier. Alors, Maître Bono, vous avez commencé à effleurer le sujet dans la première partie de cette émission, et j'allais dire maintenant, Kezako, expliquez-nous tout cela. Effectivement, on va passer du teaser à la matière, au plat de résistance, effectivement. Alors, c'est vrai que la réforme du cautionnement, c'est un des gros morceaux, hein. C'est un peu la réforme dans la réforme. Et pour bien comprendre l'ampleur du changement, je pense qu'il faut revenir un peu au point de départ, c'est-à-dire que les cautionnements qui étaient consentis avaient des règles forme de formalisme qui pénalisait quand même beaucoup les créanciers, parce qu'en fait, c'était une législation pleine de bonne volonté qui voulait avertir les emprunteurs et les personnes qui se portaient caution sur la nature de leur engagement. Et il y avait un formalisme draconien, les textes étaient éparpillés dans plusieurs codes, on avait quand même beaucoup de mal à recouper les différents champs d'application entre les différents textes. Et en fait, ce formalisme qui au départ se voulait une protection devenait au fil du temps un piège pour les créanciers, parce que je pense que Maître Denis pourra le confirmer, il y a beaucoup de créanciers qui ont perdu leur garantie dans ce méandre de formalisme. Donc là, la loi s'est vraiment attachée à changer ce point. C'est-à-dire que déjà, le champ d'application est beaucoup plus clair. On a le monde des personnes physiques et le monde des personnes morales. Donc, le monde des personnes physiques qui consentent des cautionnements par acte sous seing privé sont effectivement assujettis à un formalisme de mention manuscrite, mais là, c'est plus l'esprit de l'engagement qui est maintenant mis en avant, puisqu'il n'y a plus de formule littéraliste à recopier au mot près. On demande aux débiteurs de la garantie, effectivement, de bien noter l'ampleur de son engagement sans qu'il y ait de formule à recopier de façon vraiment précise. Alors, je pense qu'il y a des standards de rédaction qui vont se dégager, mais c'est quand même un point important, c'est-à-dire qu'il y a une forme de simplification qui s'est mise en place. Et ça, à mon avis, c'est plutôt bénéfique. Il y a aussi des devoirs qui demeurent pour les établissements bancaires, notamment le devoir de proportionnalité, le principe de proportionnalité, le devoir de mise en garde. Et là, c'est plus les sanctions qui sont adaptées, puisque la sanction du principe d'une disproportion n'est plus la déchéance de la garantie, c'est sa réduction. Donc ça, c'est une sanction qui paraît quand même plus équitable pour le créancier. Ce qu'on peut regretter, c'est qu'on n'ait pas vraiment de ratio légal sur ce qu'est un engagement proportionnel. Ça n'a pas été codifié, je le pense à dessein, mais il aurait peut-être été souhaitable d'avoir un repère pour savoir ce qu'est un engagement proportionnel pour le législateur. Donc là, je pense que l'historique jurisprudentiel va demeurer totalement valable, même si il s'appliquera à des textes nouveaux. Et puis, je pense que c'est une réforme qui est dans l'ensemble bénéfique et qui s'appliquera également aux personnes morales. Très bien. Merci beaucoup, Maître. On y voit cette fois-ci donc beaucoup plus clair sur cette réforme dans la réforme, pour reprendre vos termes de tout à l'heure, qui concerne le système des cautions. Laurent, on se tourne vers toi pour justement avoir ton œil juridique, cette fois-ci côté avocat. Maître Ponneau a dit les choses très clairement dans cette lutte volcanique entre ceux qui bénéficient des sûretés, en particulier du cautionnement, et puis ceux qui doivent les subir et les exécuter. Dans cette lutte compliquée, on avait tout embrouillé en fait. Et les choses étaient devenues presque illisibles. C'est vrai, illisibles pour les bénéficiaires des sûretés et probablement illisibles aussi pour ceux qui les avaient consentis.
Le sens est très clairement dit. Je pense que c'est ça qu'il faut qu'on retienne tous aussi. Cette réforme des sûretés, elle va ôter aux cautions des moyens de défense. Et on va avoir un cautionnement qui va être beaucoup plus actif, beaucoup plus effectif en tout cas. Donc c'est vers ça que cette nouvelle loi entrée en vigueur le 1er janvier 2022, c'est ça que cette loi nous apporte. Donc il faut avoir à l'esprit aujourd'hui, quand on est un intermédiaire bancaire et qu'on recueille le cautionnement d'un dirigeant dans un prêt professionnel, d'un particulier, que sais-je encore, mais c'est les exemples les plus courants, on a un cautionnement qui va être de plus en plus effectif et de plus en plus réel parce que les moyens d'y échapper, comme cela a été dit très justement, vont être de plus en plus difficiles à activer. Très bien, merci beaucoup Laurent. Et c'est vrai que c'était important d'avoir aussi, d'entrevoir les conséquences pratiques pour les intermédiaires en crédit. Et tu le disais, 2 exemples frappants. C'est le dirigeant d'entreprise caution du financement professionnel. Et bien sûr aussi, ça existe aussi dans la sphère privée d'avoir un tiers, parfois un parent, enfin en tout cas un tiers qui va se porter caution pour le compte d'un emprunteur principal. Bien sûr. Merci Laurent. Maître Ponneau, une question traditionnelle en fin d'émission. Quelles sont les personnes à suivre sur les réseaux sociaux? Quels sont les sites que vous nous conseillez pour en savoir plus et se tenir informé de l'actualité? Dites-nous. Alors, si on veut vraiment du contenu crédible sur des sujets qui sont assez techniques, vous pouvez aller sur le compte YouTube de la Chambre des notaires du Grand Paris, où il y a régulièrement des replays de professeurs de droit, de notaires spécialisés sur tout type de matière, qui sont libre accès. Et vous avez un contenu accessible en lecture gratuit sur le site www.notaire.fr, où vous avez tout type de sujets qui sont abordés. Et là, c'est un contenu dans lequel on peut avoir toute confiance, effectivement. Très bien. Merci beaucoup, Maître. Alors, l'émission approche de la fin. Il nous reste bien sûr à vous remercier pour votre participation. Merci. Merci beaucoup. Laurent, je te laisse peut-être annoncer le thème de notre prochaine émission, enregistrement prévu dans les tout prochains jours. Notre prochaine émission, en remerciant Maître Ponneau à nouveau pour sa présence. Notre prochaine mission nous permettra de discuter de la franchise, qui est un mode d'organisation en réseau, parfois très recherché, parfois très critiqué. Et on aura un grand spécialiste de la franchise en France qui nous parlera des évolutions de ce mode de distribution et de ce mode d'organisation. Très bien. Rendez-vous donc très prochainement. Une nouvelle fois, merci à notre invité du jour, Maître Olivier Ponneau. Merci à Laurent et on se dit à très bientôt sur Crédit TV. Prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir.